tous. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 17 janvier 2024. Nous avons un étranger dans notre salle. Ça non, il est différent de nous. C'est quoi? C'est quel animal? Personne, hein? C'est quel animal? Oui. Comment? Voilà. Selon vous, vous pensez que qu'est-ce qu'on peut faire de ce porcelain? Manger, castrer, vendre, utiliser pour la reproduction, partager, abattre. Okay. On va revenir sur une proposition qui est sortie ici, castrer. Castrer. Selon vous, on castre quoi sur l'animal? Ces noyaux. Qui peut localiser ces noyaux? Et bien, localiser ces noyaux. Ça, c'est noyé là-bas. Ok. Voilà. Bien évidemment, l'objectif, pourquoi on va faire une séance avec un animal comme celui-ci, c'est la castration. Hein? Selon vous, c'est quoi la castration? C'est quoi la castration? La castration, pour moi, c'est le fait d'arriver les noyaux. J'ai une proposition parmi tant d'autres. La castration, pour lui, c'est le fait d'enlever les noyaux. Qui d'autre? C'est quoi la castration? Désolé. La castration, c'est une technique qui consiste à retirer les appareils reproducteurs d'un sujet ou d'un mâle. Pour Bézélé, la castration, c'est une technique qui consiste à retirer l'appareil reproducteur d'un sujet. Ça non. Mais pour nous, gars de terminal là, vous devez quand même expérimenter, non? C'est quoi la castration? Olanga. C'est quoi la castration? La castration, c'est une technique qui consiste à retirer les noyaux d'un sujet. Technique qui consiste à retirer les noyaux d'un sujet. Oui, libéré. La castration, c'est le fait de retirer les noyaux d'un sujet pour avoir de l'espace dans un bâtiment. Ce sont les propositions parmi tant d'autres. Hein? Ce sont les propositions parmi tant d'autres. La castration est l'ablation de l'appareil reproducteur chez un mâle. Il y a encore un autre mot qui est arrivé, est l'abulation de l'appareil reproducteur chez un mâle. Est-ce que vous pouvez nous résumer ensemble la définition, parmi tant les définitions qu'on a proposées? Vous voyez, notre camarade Libéré a proposé une définition, puis la fera. Est-ce que vous pouvez résumer ensemble une définition sur le mot castration? Est-ce qu'on peut résumer ensemble? Est-ce qu'on peut résumer ensemble? Et comment molo? Est-ce qu'on peut résumer ensemble la définition de castration? Oui. Dans le but d'éviter la contamination et d'aller plus la masse en poids.
Ok. Oui, comment Molo? La castration est une technique en élevage qui consiste à enlever la partie reproducteur d'un mâle pour améliorer sa viande et éviter le risque de contamination. Bon, on va donc résumer ensemble la définition du mot castration. La castration n'est donc que cette technique-là qui consiste à éliminer, supprimer les organes reproducteurs d'un sujet. On ne casque pas seulement les mâles. Vous voyez, on casque jusqu'aux femelles. Quels sont les organes reproducteurs d'une femelle? Ce sont les trompes, non? On peut arriver, on supprime la fonction des trompes là, pour que les trompes là ne produisent plus jamais d'ovules, non? Donc, on va donc éliminer les organes reproducteurs de notre porcelain. J'espère que vous n'avez pas volé. Il est ici. Il est où? Ok, tenez-le. On va donc éliminer les organes reproducteurs de notre porcelain. Ces organes reproducteurs qui sont ici, c'est testicules. C'est testicules. Maintenant, il y a plusieurs techniques d'éliminer ces testicules. Il y a plusieurs techniques d'éliminer ces testicules chez les sujets. Qui connaît les techniques? Qui peut me donner une technique? Qui peut donner une technique de castration? Qui peut donner? Ça, ce sont les étapes. Demande la technique, les techniques de castration. Oui. Chimique, oui, il y a la castration chimique, où l'on utilise des produits chimiques, il administre l'animal, il n'a pas besoin de faire. Oui. Physique, c'est-à-dire, expliquez-vous s'il vous plaît. Pardon? La chirurgie. Qui peut dire comment on appelle celui? Nous avons la castration ouverte. La castration ouverte. Voilà, nous avons la castration ouverte où on retire les testicules d'un animal à l'aide d'une lame. Avec un outil qui nous permet de faire la chirurgie. Oui. Nous avons la castration chimique qui consiste à donner des produits vétérinaires. Oui. La castration chimique qu'on utilise en donnant des produits, en administrant les produits vétérinaires à l'animal qui vont détruire la fonction reproductrice de ses organes. Quelle autre castration? Quelle autre castration? Hello? Hello? Quelle autre castration? On a une dernière castration, c'est la castration fermée. La castration fermée, par exemple, notre animal là, on vient, on attache ses testicules avec une fronde ou alors une ficelle. On administre un antibiotique, un antistress, on le laisse. En attachant les testicules, on a supprimé la fonction qui alimente les canaux. Mais sauf que ce type de castration dépend des espèces. Dans le cas de notre porcelain, on va faire la castration ouverte. On va faire la castration ouverte, qui est, n'est-ce pas, celle d'utiliser les lames. Maintenant, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour casquer? Oui. La lame du styrite.
Quoi d'autre? Oui. Les ciseaux. Oui. Une seringue. Oui. L'alcool. L'antistress. Oui. Le fil. Le fil. Oui. L'aiguille. L'aiguille. Sauf que quelle aiguille on parle de seringue ici, non? L'aiguille. L'eau. La lampe. La bétadine. Le savon macabo. Savon macabo. Pour laver. La table. Ok. Tous ces matériels que vous avez utilisés sont, n'est-ce pas, nécessaires pour la castration. Mais sauf qu'il faut rentrer selon vos propres moyens. Hein? Il y a des gars qui ne vont pas utiliser, par exemple, le fil pour castrer. Hein? Ce genre de fil. Ils ne vont pas utiliser ce genre de fil pour castrer. Il y a des gens qui ne vont pas utiliser ce genre de lampes pour castrer. Ils vont utiliser, par exemple, l'autre a dit les lampes stériques. Parce qu'il y a le matériel réservé pour la castration. Mais nous, avec le petit élevage que nous faisons, avec la petite chirurgie qu'on peut de temps en temps avoir à la maison, on casse avec le matériel disponible à notre niveau. Hein? On ne va pas vous demander d'aller faire les choses qui coûtent tellement cher. Parce que le dispositif pour castrer les animaux coûte dans les 40 000 francs, 50 000 francs. Voir votre niveau, on n'a pas besoin de ça. Or, la lampe comme ça, c'est pour 50 francs. C'est ça, non? Voilà. Donc, on a dit que pour le cas, bien. Pour le cas de l'autre porcelain, on va faire une castration ouverte. Ça, non? Monsieur. On va faire une castration ouverte. Donc, l'objectif de cette séance sera à la fin, à l'issue de cette formation, à l'issue de cette séance, à l'issue de cette séance, c'est-à-dire à la fin de la formation, à l'issue de cette séance, capable, vous devez être capable à l'issue de cette séance, vous devez être capable de castrer un porcelain avec la méthode de castration ouverte ou castration sanglante. À l'issue de cette séance, vous devez être capable de castrer un porcelain en utilisant la méthode ouverte ou encore sanglante avec du matériel comme la lame. Avec du matériel comme la lame, et du fil à coudre. Et du fil à coudre. C'est bon? Vous y êtes? Ok. Ça, c'est l'objectif de nos petits pays. Donc, il est donc question ici qu'on passe à l'acte. Ça, non. Maintenant,
comment on cadre? Et pourquoi on cadre? Vous allez prendre les sujets déjà qui doivent être en bonne santé. On ne choisit pas les animaux malades. On ne choisit pas les animaux qui ont la hernie. Vous voyez notre gars là, il n'a pas la hernie, non? Hein? Il n'a pas de hernie. Il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Maintenant, lorsque vous le castrez, il suffit de 2 personnes pour castrer. Vous lavez bien la partie perdienne là. Vous lavez très bien la partie perdienne. Hein? Si ce sont des races qui ont plus de poils, il est conseillé. Si ce sont des races qui ont plus de poils, il est conseillé d'épiler la partie ici, la partie perdienne là. Là où se trouvent les testicules. Une fois épilé, vous lavez très bien. Puis, vous apprêtez votre matériel de chirurgie qui est la lame. Vous désinfectez cette lame. Hein? Puis, vous faites l'ouverture. Vous faites l'ouverture en mettant le noyau verticalement. Vous faites l'ouverture. Vous retirez le noyau. En retirant le noyau, vous allez attacher avec du fil. Comme je le disais tantôt, il y a le matériel uniquement pour la castration. Mais à votre niveau, on ne vous conseille pas ce matériel parce qu'il coûte cher. On adapte avec les conditions de nos environnements. Vous attachez avec du fil pour empêcher le retour du sang. Hein? Puis, dès lors que vous avez attaché, vous coupez donc le noyau. La partie attachée va rester dans l'animal, puis le noyau sera de l'autre côté. Vous ouvrez également de l'autre côté. Vous faites le même scénario, puis vous coupez. À la fin, vous désinfectez la partie avec de la bétadine, qui est un désinfectant et en même temps un cicatrisant. Vous désinfectez avec la bétadine, puis vous versez sur la plaie. Puisque on a pressé l'animal, et il a perdu du sang, on doit administrer un percocent pour renforcer, pour empêcher les problèmes de l'anémie. Et enfin, administrer un antibiotique comme l'oxytétracycline pour renforcer son système immunitaire, puisque les agents pathogènes pourront revenir se poser sur la plaie. Hein? Question? Ok. Est-ce que c'est compris? On peut aller directement sur le terrain, puis vous allez exercer la consigne. Oui. Un autre pour les produits. La consigne qui est celle de castrer le porcelain par la méthode. Par la méthode ouverte ou encore sanglante, en utilisant la lame et le fil à court. Je vais vous laisser vous-même le soin de pratiquer, de faire l'activité. Donc mademoiselle Zongo va se charger de la chirurgie, puis elle sera accompagnée des gens qui vont contentionner l'animal pour que l'activité se déroule bien. Donc mademoiselle Zongo, on va commencer.
Non, c'est pas mon chat. Pas de problème. L'objectif de la séance qui était, n'est-ce pas, de retirer les noyaux ou encore les testicules de nos porcelains. Et voilà, par la méthode ouverte. Vous voyez, c'est resté ouvert, ça a un maximum 2 jours pour que ça se ferme. On va mettre le cicatrisant là, ça a un maximum 2 jours pour que ça se ferme. Qui a bien compris la séance? Ou alors qui n'a pas compris quoi? Qui n'a pas compris quoi? Ça veut dire que l'objectif a été atteint, non? On peut applaudir pour Zongo, non? Oui, monsieur. Okay. Bon, vous allez mettre le sujet à l'intérieur en attendant la vitamine K. Il y a le sens là. Parvenu donc au terme de notre séance qui était, n'est-ce pas, de castrer porcelain par la méthode ouverte où une des élèves en classe de première AG, Zongokala Flora, a castré le porcelain. On peut constater tous ensemble que malgré les petites difficultés qu'elle a eues à la fin, où l'animal a saigné abondamment, qu'elle a quand même su bien castrer son porcelain. Elle a quand même bien castré le porcelain. Et on invite ensemble tous ses autres camarades, ses élèves, de prendre cette activité très au sérieux et visiter beaucoup plus les exploitations et de temps en temps apprendre à castrer. C'est vrai, la castration n'est pas une chose facile. Il y a des gars qui n'aiment pas voir le sang, mais avec le temps, ça va arriver. Donc, on est tous fiers de la castration. Mademoiselle Zongo, vous êtes fiers de la castration que vous avez effectuée? Okay. Étant un peu timide et réservé, on est tous fiers de la castration qu'elle a effectuée. Donc,
on vous renvoie à la prochaine séance avec, n'est-ce pas, l'expert Mouchadji. Oui, donc on a fait la castration avec comme l'un des objectifs que nous pouvons, n'est-ce pas, réaliser dans notre ferme déjà, sélectionner nos futurs reproducteurs. Et nous avons pu apprécier, n'est-ce pas, le geste de tout ce qui était tout autour de cet animal. Nous avons apprécié, n'est-ce pas, la contention effectuée par les collègues de Zongo. Nous avons aussi apprécié, n'est-ce pas, le geste de Zongo au niveau de la manière de tenir la lame. C'est bien, tenir la lame de manière droite par rapport à ceux qui sont souvent la tremblote. Bon, là, elle avait vraiment cette précision. Avec la maîtrise. Oui, oui. Et nous avons aussi apprécié le calme. Pas de panique. Tout est venu clairement. Et nous avons, je crois que les uns et les autres, quand vous allez voir la vidéo, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, observer tous ces différents tissus qu'il faut traverser avec sa manière de faire. On a pu voir le nombre d'enveloppes qu'il faut, n'est-ce pas, traverser. C'est très important, n'est-ce pas, dans cet exercice parce que non seulement il le faut, mais en plus aussi, il y a la précision dans ce travail-là. Merci. Vous avez fait commenter.